Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une force intérieure inébranlable, une présence qui commande le respect sans effort? Aujourd'hui, nous allons explorer un secret ancien que Sénèque lui-même pratiquait. L'art de construire votre puissance intérieure en silence, sans fanfare, sans déclaration, simplement à travers des actions cohérentes et intentionnelles. Dans un monde où tout le monde cherche à paraître fort, à projeter une image de puissance, les véritables sages comprennent que la vraie force se construit dans l'ombre, loin des regards, dans la discipline quotidienne et les choix conscients. Cette puissance intérieure n'a pas besoin d'audience, elle n'a pas besoin d'applaudissements. Elle existe simplement, solide comme le roc, inébranlable comme la montagne. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, conseiller d'empereurs et l'un des hommes les plus influents de son époque, savait quelque chose que nous avons oublié. La vraie puissance ne se trouve pas dans ce que vous montrez au monde, mais dans ce que vous construisez en vous-même. Il écrivait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Aujourd'hui, nous allons découvrir comment définir votre direction et construire la puissance nécessaire pour y arriver. Si vous êtes fatigué de vous sentir faible, à la merci des circonstances, dépendant de la validation des autres, alors ce message est pour vous. Si vous voulez développer une force intérieure qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie, une confiance qui ne dépend pas de facteurs externes, alors restez jusqu'à la fin de cette exploration. Avant de commencer, je vous demande de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et si vous êtes intéressé, à la fin de la vidéo, accédez à notre contenu exclusif qui se trouve dans le commentaire épinglé. Sans plus tarder, commençons. Nous vivons dans une époque étrange. D'un côté, nous avons accès à plus de ressources, d'informations et d'opportunités que jamais auparavant dans l'histoire humaine. De l'autre, nous sommes plus anxieux, plus déprimés, plus fragiles psychologiquement que les générations précédentes. Pourquoi ce paradoxe? La réponse est simple. Nous avons oublié comment construire une véritable puissance intérieure. Nous cherchons la force dans les mauvais endroits, dans l'approbation des autres, dans les possessions matérielles, dans le statut social, dans les likes sur les réseaux sociaux. Mais toutes ces choses sont externes, volatiles, hors de notre contrôle. Et donc, notre sentiment de force est constamment menacé. Sénèque comprenait que la seule force durable est celle qui vient de l'intérieur. C'est la force qui persiste quand tout le reste s'effondre. C'est la force qui vous porte à travers les tempêtes, qui vous permet de rester debout quand tout le monde autour de vous tombe. Cette force ne peut pas vous être donnée par quelqu'un d'autre. Et elle ne peut pas vous être enlevée. Vous devez la construire vous-même, pierre par pierre, choix par choix, jour par jour. Mais comment construit-on cette puissance intérieure? Comment passe-t-on d'une personne réactive, ballottée par les vagues de la vie, à une personne ancrée, solide, inébranlable? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans les sections qui suivent. Ce voyage ne sera pas facile. Construire une vraie puissance intérieure demande du temps, de la discipline, de l'honnêteté brutale avec soi-même. Il n'y a pas de raccourci, pas de pilule magique, pas de solution rapide. Mais je vous promets une chose. Si vous êtes prêt à faire le travail, les récompenses dépasseront tout ce que vous pouvez imaginer. Car une fois que vous aurez construit cette forteresse intérieure, rien dans le monde extérieur ne pourra vraiment vous atteindre. Vous serez libre d'une manière que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Libre de la peur du jugement, libre de l'anxiété du futur, libre du poids du passé. Cette liberté est votre droit de naissance, mais vous devez la réclamer activement. Les stoïciens nous enseignent que nous sommes tous capables de cette grandeur intérieure. Ce n'est pas réservé aux philosophes ou aux sages. C'est accessible à chacun de nous, quel que soit notre point de départ. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté de commencer et la détermination de continuer. Alors, êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à abandonner la quête futile de validation externe et à commencer à construire une puissance réelle et durable?
Êtes-vous prêt à devenir la personne forte et stable que vous êtes destiné à être? Si oui, alors plongeons ensemble dans ces principes transformateurs qui ont le pouvoir de changer complètement votre vie. Numéro 1. Prenez la responsabilité totale de votre vie. Il y a une vérité fondamentale que vous devez accepter si vous voulez construire une véritable puissance intérieure. Vous êtes responsable de votre vie, pas vos parents, pas votre ex, pas votre patron, pas la société, pas les circonstances. Vous. Cette réalisation peut être inconfortable au début, même effrayante. Mais c'est aussi profondément libératrice. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La plupart des gens passent leur vie à blâmer les circonstances externes pour leur malheur. C'est confortable, n'est-ce pas? Si vos problèmes sont la faute de quelqu'un d'autre, alors vous n'avez pas à faire l'effort de les résoudre. Mais cette mentalité de victime est une prison. Tant que vous croyez que votre vie est déterminée par des forces extérieures, vous êtes impuissant. Vous êtes comme une feuille portée par le vent, allant où les courants vous emmènent, sans contrôle, sans direction, sans pouvoir. Prendre la responsabilité totale, c'est récupérer votre pouvoir. C'est dire « D'accord, peut-être que je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux absolument contrôler comment j'y réponds. Je peux contrôler mes pensées, mes actions, mes attitudes. » Cette réalisation est le premier pas vers la construction d'une puissance intérieure authentique. Regardez votre vie en ce moment. Où jouez-vous la victime? Où blâmez-vous les autres pour votre situation? Peut-être blâmez-vous votre enfance pour vos insécurités actuelles. Peut-être blâmez-vous votre manque d'éducation pour votre situation professionnelle. Peut-être blâmez-vous votre ex pour votre incapacité à faire confiance aux autres. Je ne dis pas que ces facteurs n'ont pas eu d'impact. Bien sûr qu'ils en ont eu. Mais le point crucial est celui-ci. Même si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé dans le passé, vous êtes absolument responsable de ce que vous en faites maintenant. Vous pouvez choisir de rester coincé dans ces histoires ou vous pouvez choisir de les transcender. Épictète, qui avait été esclave et avait enduré des souffrances physiques considérables, enseignait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent seulement à lui-même. Vos circonstances actuelles ne définissent pas ce que vous pouvez devenir. Elles sont simplement le point de départ de votre transformation. Dans la pratique quotidienne, prendre la responsabilité signifie arrêter de se plaindre et commencer à agir. Chaque fois que vous vous surprenez à blâmer quelqu'un ou quelque chose, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je peux faire à propos de cette situation? Quelle action est en mon pouvoir ?» Cette simple question transforme instantanément votre mentalité de victime en mentalité de créateur. Prendre la responsabilité signifie également reconnaître vos erreurs. Quand vous faites une erreur, ne cherchez pas d'excuses, ne blâmez pas les circonstances. Dites simplement « J'ai fait une erreur. Que puis-je apprendre de ceci? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Cette honnêteté brutale avec vous-même est la fondation de la croissance réelle. Les gens qui réussissent vraiment dans la vie, ceux qui possèdent une puissance intérieure authentique, ont tous une chose en commun. Ils prennent la responsabilité totale. Ils ne perdent pas de temps et d'énergie à se plaindre ou à blâmer. Ils acceptent leur situation actuelle, quelle qu'elle soit, et se demandent « Quelle est ma prochaine meilleure action ?» Imaginez la liberté qui vient avec cette mentalité. Vous n'êtes plus dépendant des autres pour changer afin que votre vie s'améliore. Vous n'attendez plus que les circonstances parfaites s'alignent. Vous reconnaissez que vous avez le pouvoir de créer le changement, maintenant, avec ce que vous avez. Sénèque nous rappelle « Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être ». Peu importe où vous êtes dans votre vie en ce moment, peu importe les erreurs que vous avez faites, les opportunités que vous avez manquées, les difficultés que vous avez endurées. À partir de maintenant, vous pouvez choisir de prendre la responsabilité totale et de construire la vie que vous voulez. Mais attention, prendre la responsabilité ne signifie pas vous blâmer pour tout. Il y a une différence entre la responsabilité et la culpabilité.
La culpabilité regarde le passé et juge. La responsabilité regarde le présent et agit. Ne perdez pas de temps à vous flageller pour vos erreurs passées. Apprenez d'elles et avancez. Commencez dès aujourd'hui. Identifiez un domaine de votre vie où vous avez joué la victime. Peut-être que c'est votre santé. Je ne peux pas perdre de poids à cause de ma génétique. Ou votre carrière. Je ne peux pas réussir sans les bonnes connexions. Ou vos relations. Je ne peux pas faire confiance à cause de ce que mon ex m'a fait. Maintenant, reformulez cette histoire. Au lieu de « je ne peux pas à cause de », dites « je n'ai pas encore » parce que je n'ai pas fait. Mais à partir de maintenant, je vais... Vous sentez le changement? Vous passez instantanément de l'impuissance au pouvoir. Cette prise de responsabilité est la fondation sur laquelle toute puissance intérieure est construite. Sans elle, tout le reste s'écroule. Avec elle, tout devient possible. C'est le choix le plus important que vous puissiez faire. Et c'est un choix que vous devez renouveler chaque jour, parfois chaque heure, jusqu'à ce qu'il devienne votre nature même. Alors, prenez ce premier pas crucial. Arrêtez de blâmer et commencez à construire. Votre puissance intérieure vous attend. Numéro 2, maîtrisez vos pensées avant qu'elles ne vous maîtrisent. Votre esprit est soit votre plus grand allié, soit votre pire ennemi. La différence réside dans un seul facteur. Qui est aux commandes? Est-ce vous qui dirigez vos pensées ou sont-ce vos pensées qui vous dirigent? Cette distinction fait toute la différence entre une vie de puissance et une vie de souffrance. Sénèque comprenait profondément cette vérité. Il écrivait « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité ». Pensez à cela. Combien de fois avez-vous souffert à cause de choses qui ne se sont jamais produites? Combien de nuits avez-vous perdu à vous inquiéter de scénarios catastrophiques qui n'ont jamais eu lieu? Combien d'énergie avez-vous gaspillé à ruminer sur des conversations passées, des erreurs anciennes, des blessures d'il y a longtemps? Votre esprit, laissé à lui-même, a tendance à errer vers le négatif. C'est un mécanisme de survie évolutif. Nos ancêtres, eux qui étaient constamment en alerte pour les dangers, avaient plus de chances de survivre. Mais dans notre monde moderne, cette tendance devient souvent contre-productive. Nous créons des dangers imaginaires qui génèrent un stress et une anxiété réelle. La maîtrise des pensées est l'une des compétences les plus cruciales que vous puissiez développer. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Vos pensées créent vos émotions. Vos émotions influencent vos actions. Et vos actions déterminent votre vie. Donc, contrôler vos pensées, c'est contrôler votre vie. Mais comment maîtrise-t-on ces pensées? La première étape est simplement de devenir conscient d'elles. La plupart des gens vivent leur vie entière sans jamais vraiment observer leurs propres pensées. Ils sont si identifiés à leur flux mental qu'ils ne réalisent pas qu'ils ont le choix dans ce qu'ils pensent. Commencez à pratiquer ce que j'appelle l'observation de la pensée. Pendant quelques minutes, chaque jour, asseyez-vous tranquillement et observez simplement vos pensées comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Ne jugez pas, ne vous engagez pas, observez simplement. Vous commencerez à réaliser quelque chose de profond. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience qui observe les pensées. Cette réalisation est libératrice. Si vous n'êtes pas vos pensées, alors vous n'êtes pas obligé de croire chaque pensée qui traverse votre esprit. Quand une pensée négative apparaît, « je suis un raté, personne ne m'aime, je ne serai jamais assez bon », vous pouvez simplement la reconnaître. « Ah, voilà cette pensée à nouveau », et la laisser passer sans vous y accrocher. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement concernant ces événements. » En d'autres termes, ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre expérience, mais ce que vous pensez de ce qui vous arrive. Et cela, vous pouvez le contrôler. Dans la vie quotidienne, pratiquez la restructuration cognitive. Quand vous remarquez une pensée négative automatique, défiez-la. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Souvent, vous découvrirez que vos pensées négatives sont des exagérations, des généralisations ou des distorsions de la réalité.
Par exemple, si vous pensez « je rate toujours tout », arrêtez-vous et examinez cette pensée. Vraiment, vous ratez toujours tout? Ou est-ce que vous avez échoué dans une chose spécifique et votre esprit généralise? Quand vous commencez à questionner vos pensées négatives, leur pouvoir sur vous diminue. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait préméditatio malorum, la préméditation des maux. Il imaginait régulièrement les pires scénarios possibles. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'était en fait une technique puissante. En imaginant le pire et en réalisant qu'il pourrait survivre même à cela, il enlevait le pouvoir de la peur. Vous pouvez pratiquer cela aussi. Quand vous êtes anxieux à propos de quelque chose, demandez-vous quel est le pire qui pourrait arriver. Et si cela arrivait, pourrais-je y survivre? Presque toujours, la réponse est oui. Cette réalisation réduit l'anxiété et augmente votre courage. Une autre pratique puissante est la méditation quotidienne. Même 5 minutes par jour de méditation peuvent transformer votre relation avec vos pensées. La méditation vous entraîne à observer vos pensées sans y réagir, à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside votre liberté. Faites également attention au dialogue intérieur constant que vous entretenez avec vous-même. Êtes-vous votre propre critique sévère, vous jugeant constamment, vous rabaissant? Ou êtes-vous votre propre allié encourageant? La façon dont vous vous parlez à vous-même a un impact énorme sur votre confiance et votre puissance intérieure. Commencez à cultiver une voix intérieure plus compatissante et encourageante. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous dire « je suis tellement stupide », essayez « j'ai fait une erreur, mais je peux apprendre de ceci ». Ce simple changement de langage change tout. Marc Aurèle se rappelait constamment « tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force ». Cette force vient de la reconnaissance que vos pensées sont sous votre contrôle. Vous ne pouvez peut-être pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez absolument contrôler ce qui se passe dans votre tête. Pratiquez la gratitude quotidienne. Avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette simple pratique réentraîne votre cerveau à chercher le positif plutôt que le négatif. Avec le temps, vous remarquerez que votre état d'esprit par défaut devient plus positif et optimiste. Mais soyez patient avec vous-même. Maîtriser vos pensées n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est une pratique de toute une vie. Il y aura des jours où vos pensées semblent incontrôlables, où l'anxiété ou la dépression prennent le dessus. C'est normal. Ne vous jugez pas. Simplement, recommencez la pratique. La clé est la constance. Chaque jour où vous pratiquez l'observation de vos pensées, où vous défiez vos croyances négatives, où vous choisissez consciemment vos pensées, vous renforcez votre muscle mental. Et avec le temps, vous découvrirez une liberté et une puissance intérieure que vous ne pensiez pas possible. Car quand vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez votre vie. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Numéro 3. Forgez une discipline de fer à travers des rituels quotidiens. La discipline est le pont entre vos intentions et vos accomplissements. Vous pouvez avoir les meilleures intentions du monde, les plus grands rêves, les plus nobles aspirations. Mais sans discipline, il reste simplement des pensées agréables qui ne se matérialisent jamais. La discipline est ce qui transforme le potentiel en réalité. Sénèque était un maître de la discipline. Malgré ses immenses richesses et son pouvoir, il maintenait une routine stricte de pratiques philosophiques. Il écrivait « Chaque jour, acquiert quelque chose qui te fortifie contre la pauvreté, contre la mort et contre toutes les autres adversités. » Cette acquisition quotidienne, cette pratique constante, c'est l'essence de la discipline. Mais parlons franchement, la discipline n'est pas sexy. Elle n'est pas excitante. Elle ne génère pas de dopamine instantanée comme scrolling sur les réseaux sociaux ou regarder une série en binge. C'est exactement pourquoi elle est si puissante et si rare. Dans un monde qui glorifie la gratification instantanée, la personne disciplinée se distingue comme un phare dans la nuit.
La discipline commence par des rituels quotidiens. Pourquoi des rituels? Parce que les rituels transforment les actions difficiles en habitudes automatiques. Quand quelque chose devient un rituel, vous n'avez plus à compter sur la motivation ou la volonté. Vous le faites simplement, comme vous vous brossez les dents chaque matin. Commencez votre journée avec un rituel matinal non négociable. Peut-être que c'est 5 minutes de méditation, suivi de l'écriture dans un journal, suivi d'exercices. Peu importe ce que vous choisissez, l'important est de le faire chaque jour, sans exception. Les jours où vous n'en avez pas envie sont précisément les jours où c'est le plus important. Marc Aurèle, malgré ses responsabilités écrasantes en tant qu'empereur, maintenait une pratique quotidienne de réflexion philosophique. Chaque soir, il écrivait ses pensées et ses réflexions. Cette discipline constante a produit les Méditations, l'un des textes les plus influents de la philosophie occidentale. Mais la discipline ne concerne pas seulement les grandes pratiques spirituelles. Elle se manifeste dans les petites choses quotidiennes. C'est faire votre lit chaque matin. C'est ranger après vous-même. C'est tenir vos promesses, même les petites. Chaque acte de discipline, aussi petit soit-il, renforce votre volonté et votre sentiment de maîtrise de soi. Épictète enseignait « Si tu désires quelque chose, n'espère pas l'obtenir sans effort. Sois prêt à endurer la souffrance. » La discipline implique de faire des choses que vous ne voulez pas faire. Elle implique de choisir le difficile plutôt que le facile, le bénéfice à long terme plutôt que la gratification immédiate. Dans la pratique, comment cultiver cette discipline de faire? Commencez petit. Ne essayez pas de révolutionner toute votre vie en un jour. Choisissez un rituel, un seul, et engagez-vous à le faire pendant 30 jours. Peut-être que c'est méditer 5 minutes chaque matin, ou lire 10 pages d'un livre inspirant avant de dormir, ou faire 10 pompes dès le réveil. L'important n'est pas la taille du rituel, mais la constance, parce que c'est dans cette répétition quotidienne que se forge la discipline. Chaque jour où vous honorez votre engagement envers vous-même, vous construisez un capital de confiance en vous. Vous prouvez à vous-même que vous êtes quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Sénèque pratiquait régulièrement ce qu'il appelait le jour de pauvreté volontaire. Une fois par mois, il vivait comme un pauvre, mangeant des aliments simples, portant des vêtements ordinaires, dormant sur un lit dur. Pourquoi? Pour s'entraîner à l'adversité, pour se rappeler que le confort n'est pas nécessaire pour le bonheur, pour renforcer sa résilience. Vous pouvez adapter cette pratique. Peut-être une fois par semaine, vous jeûnez pendant 24 heures, ou vous prenez une douche froide, ou vous vous abstenez de votre confort habituel. Ces pratiques d'inconfort volontaire renforcent considérablement votre discipline et votre force mentale. La discipline implique également de dire non. Non aux distractions, non aux tentations, non aux choses qui vous éloignent de vos objectifs. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne sert pas vos objectifs, vous dites oui à votre vision pour vous-même. Créez un environnement qui soutient votre discipline. Si vous voulez manger sainement, ne gardez pas de malbouffe à la maison. Si vous voulez lire plus, placez un livre sur votre oreiller et mettez votre téléphone dans une autre pièce. La discipline ne consiste pas seulement à avoir de la volonté, mais à structurer votre vie de manière à ce que les bons choix soient les plus faciles. Une dimension cruciale de la discipline est la cohérence, pas la perfection. Il y aura des jours où vous manquerez votre rituel, où vous céderez à la tentation, où vous vous sentirez faible. C'est normal. Ce qui compte, c'est de recommencer le lendemain. La discipline n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois que vous tombez. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas ton imagination être écrasée par la vie dans son ensemble. Ne pense pas à toutes les choses pénibles que tu pourrais encore endurer. Demande-toi plutôt pour chaque épreuve présente. Qu'y a-t-il dans ceci que je ne peux supporter ?» Cette sagesse s'applique à la discipline. Ne pensez pas à toute une vie de discipline. Concentrez-vous simplement sur aujourd'hui, sur cette heure, sur ce choix maintenant. Utilisez la technique du toujours quelque chose. Même les jours où vous êtes épuisé ou malade, faites au moins une version minimale de votre rituel. Si vous ne pouvez
Pas méditer 20 minutes, méditez 2 minutes. Si vous ne pouvez pas faire votre entraînement complet, faites au moins 5 minutes d'étirement. Cette pratique maintient la chaîne de constance et vous empêche de tomber dans le schéma de l'abandon complet. La discipline crée également un effet domino positif dans votre vie. Quand vous êtes discipliné dans un domaine, cette discipline se répercute naturellement dans d'autres domaines. La personne qui se lève tôt, médite et fait de l'exercice est également plus susceptible de manger sainement, d'être productive au travail et de maintenir des relations saines. Sénèque nous rappelle « Chaque chose a 2 poignées, l'une par laquelle elle peut être portée, l'autre par laquelle elle ne peut pas. » La discipline est la poignée par laquelle vous pouvez porter votre vie vers vos aspirations les plus élevées. Sans elle, vous essayez de porter votre vie par la poignée de la facilité et du confort et découvrez qu'elle vous échappe constamment. Alors, engagez-vous aujourd'hui. Choisissez un rituel, un seul, et commencez demain matin, indépendamment de ce que vous ressentez, faites-le. Et le jour suivant, et le jour après. Avec chaque répétition, vous forgez une discipline qui deviendra éventuellement aussi naturelle que respirer. Car c'est dans cette discipline quotidienne, silencieuse, invisible aux autres, que se construit la puissance intérieure véritable. Pas dans les grands gestes dramatiques, mais dans les petits choix répétés, jour après jour. C'est là que vous devenez vraiment fort. Numéro 4. Embrassez l'inconfort comme un professeur. Il y a une vérité inconfortable que nous devons affronter. Le confort est l'ennemi de la croissance. Tout ce que vous désirez, force, compétence, confiance, sagesse, se trouve de l'autre côté de l'inconfort. Et pourtant, notre société moderne est obsédée par l'élimination de tout inconfort. Nous cherchons constamment le chemin le plus facile, la solution la plus confortable, la gratification la plus rapide. Sénèque comprenait que l'inconfort est non seulement inévitable, mais nécessaire. Il écrivait « Les difficultés fortifient l'esprit, comme le travail fortifie le corps. Chaque fois que vous évitez l'inconfort, vous manquez une opportunité de croissance. Chaque fois que vous l'embrassez, vous devenez plus fort. Pensez à la salle de sport. Pourquoi les muscles grandissent-ils? Parce que vous les mettez sous stress, sous inconfort. Vous les poussez au-delà de leur capacité actuelle, créant des micro-déchirures qui guérissent plus fortes. Sans cet inconfort, sans ce stress, il n'y a pas de croissance. L'esprit fonctionne exactement de la même manière, mais notre instinct naturel est d'éviter l'inconfort. C'est câblé dans notre cerveau. Nos ancêtres qui évitaient la douleur et cherchaient le confort avaient plus de chances de survivre. Mais dans notre monde moderne, cet instinct nous dessert souvent. Il nous garde petits, faibles, confinés à notre zone de inconfort qui rétrécit progressivement. Marc Aurèle pratiquait régulièrement l'exposition volontaire à l'inconfort. Il dormait parfois sur le sol dur, s'habillait simplement même en tant qu'empereur, s'abstenait délibérément de plaisirs facilement accessibles. Pourquoi? Pour s'entraîner, pour renforcer sa volonté, pour se prouver qu'il pouvait être heureux même sans confort. Dans votre propre vie, où évitez-vous l'inconfort? Peut-être que c'est cette conversation difficile que vous devez avoir. Ou ce projet intimidant que vous repoussez, ou cette nouvelle compétence que vous voulez apprendre mais qui semble si difficile. Chaque fois que vous évitez ces défis, vous renforcez le pattern de l'évitement et affaiblissez votre confiance en vous-même. Épictète enseignait « Si tu cherches la vérité, ne cherche jamais à gagner le débat ou l'applaudissement des masses. Cela ne peut venir que si tu cultives l'indifférence aux choses indifférentes. » L'inconfort est l'une de ces choses indifférente. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est simplement une sensation temporaire qui ne peut pas vraiment vous blesser. Commencez à recadrer votre relation avec l'inconfort. Au lieu de le voir comme quelque chose à éviter, voyez-le comme un signal que vous êtes en train de grandir. Quand vous ressentez l'inconfort, dites-vous « excellent ». Cela signifie que je suis en train de sortir de ma zone de confort et d'élargir mes capacités. Pratiquez ce que j'appelle l'exposition progressive à l'inconfort. Commencez par de petites doses. Peut-être que c'est prendre une douche froide pendant 30 secondes à la fin de votre douche chaude, ou parler à un étranger, ou faire une présentation devant un petit groupe.
Ces petites expositions entraînent votre système nerveux à rester calme face à l'inconfort. Sénèque recommandait de visualiser régulièrement les pires scénarios. Imaginez perdre tout ce que vous avez. Imaginez être rejeté, humilié, échoué publiquement. Puis, demandez-vous, si cela arrivait, pourrais-je survivre? La réponse est presque toujours oui. Cette réalisation enlève le pouvoir de la peur et vous rend plus courageux. Dans votre entraînement physique, poussez-vous régulièrement au-delà de ce qui est confortable. Non pas au point de vous blesser, mais au point où chaque fibre de votre être veut arrêter et vous continuez quand même. C'est dans ce moment, quand votre corps crie « stop » et vous dites « pas encore », que se forge la vraie force mentale. Applique le même principe dans d'autres domaines. Dans votre travail, prenez le projet qui vous effraie un peu. Dans vos relations, ayez la conversation inconfortable que vous avez évitée. Dans votre développement personnel, affrontez cette peur ou cette faiblesse que vous avez ignorée. Chaque fois que vous faites face à l'inconfort plutôt que de le fuir, vous vous prouvez que vous êtes fort. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle au chemin devient le chemin ». L'inconfort que vous évitez est précisément l'obstacle qui, si vous l'embrassiez, deviendrait votre chemin vers la croissance. Ne le contournez pas, traversez-le. Une pratique puissante est le jeûne intermittent, ou même des jeûnes plus longs. Au-delà des bénéfices physiques, le jeûne vous entraîne à être confortable avec l'inconfort de la faim. Il vous montre que vous pouvez résister à une envie forte. Cette discipline se transfère à d'autres domaines de votre vie. Pratiquez également l'inconfort social. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appelait jouer le fou, se comporter de manière à être jugé ou ridiculisé par les autres, simplement pour s'entraîner à l'indifférence face au jugement. Vous n'avez pas besoin d'être extrême, mais vous pouvez vous pousser hors de votre zone de confort social. Portez quelque chose d'inhabituel, exprimez une opinion impopulaire, dansez en public. Chaque fois que vous faites face à l'inconfort et survivez, et vous survivrez toujours, vous élargissez votre zone de confort. Ce qui était terrifiant hier devient ordinaire aujourd'hui. Et progressivement, vous développez une confiance profonde que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous lance. Sénèque nous rappelle « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La plupart des choses que vous craignez ne sont pas réellement difficiles. Elles vous semblent difficiles uniquement parce que vous ne les avez pas encore affrontées. Une fois que vous les affrontez, vous réalisez qu'elles étaient gérables tout du long. Alors, quel inconfort allez-vous embrasser aujourd'hui? Quelle chose que vous avez évitée allez-vous enfin affronter? Rappelez-vous, l'inconfort est temporaire, mais la fierté et la confiance que vous gagnez en le traversant sont durables. L'inconfort est votre professeur. Écoutez ses leçons, embrassez ses défis et regardez-vous devenir plus fort, plus courageux, plus puissant que vous ne l'avez jamais été. Numéro 5. Cultivez une indépendance émotionnelle totale. Voici une vérité qui peut bouleverser votre vie. Votre bonheur ne devrait jamais dépendre de facteurs externes, pas des autres personnes, pas de vos circonstances, pas de vos possessions. Le moment où vous conditionnez votre paix intérieure à quelque chose d'externe, vous devenez esclave de cette chose. L'indépendance émotionnelle est la liberté ultime. Sénèque écrivait « L'homme heureux est celui qui ne dépend de rien, ni de personne. » Et pour son bonheur. Cette déclaration peut sembler radicale, même égoïste à première vue, mais réfléchissez-y profondément. Quand votre bonheur dépend des autres, de leur approbation, de leur présence, de leur comportement, vous êtes constamment vulnérable. Ils ont un pouvoir énorme sur vous. Pensez aux relations. Combien de personnes s'accrochent à des relations toxiques parce qu'elles ont peur d'être seules? Combien tolèrent un traitement inacceptable parce qu'elles tirent leur sentiment de valeur de la relation? Cette dépendance émotionnelle transforme ce qui devrait être une union de deux personnes complètes en une fusion désespérée de deux moitiés incomplètes. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas isolement ou absence d'amour. Au contraire, quand vous êtes émotionnellement indépendant, vous pouvez aimer plus profondément, plus librement, sans l'attachement désespéré qui étouffe.
Vous offrez votre présence comme un cadeau, pas comme une nécessité. Et vous recevez l'amour des autres avec gratitude, pas avec dépendance. Marc Aurèle se rappelait constamment: la tranquillité n'est rien d'autre que le bon ordre de l'esprit. Votre paix intérieure est un état que vous cultivez en vous-même, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous maîtrisez cela, vous devenez vraiment libre. Dans la pratique, comment cultiver cette indépendance émotionnelle? Premièrement, apprenez à être confortable dans la solitude. Combien de personnes ne peuvent pas passer une heure seule avec leurs propres pensées? Elles remplissent constamment le silence avec du bruit. Télévision, musique, conversation, réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'elles fuient elles-mêmes. Pratiquez la solitude intentionnelle. Éteignez tous les appareils. Asseyez-vous en silence. Au début, ce sera inconfortable. Votre esprit s'agitera. Vous ressentirez peut-être de l'anxiété, mais restez avec cette sensation. Progressivement, vous découvrirez une paix profonde dans votre propre compagnie. Vous réaliserez que vous n'avez pas besoin d'autres personnes ou de distractions externes pour vous sentir complet. Épictète enseignait: ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent et ta vie coulera en douceur. Cette acceptation est la clé de l'indépendance émotionnelle. Quand vous arrêtez de conditionner votre bonheur à des résultats spécifiques, vous devenez invulnérable à la déception. Examinez les domaines de votre vie où vous êtes émotionnellement dépendant. Peut-être que c'est votre besoin constant de validation sur les réseaux sociaux. Chaque fois que vous publiez, vous vérifiez obsessive